Bonjour et bienvenue à cette session WorldShare Gestion des notices, plus particulièrement Gestion des notices d'autorité NACO, partie 2. Mon nom est Manon Barbeau. Dans cette session, nous verrons comment créer des notices d'autorité, comment créer et valider une nouvelle notice d'autorité, comment valider et reformater des notices, comment dériver une notice d'autorité. Nous verrons aussi comment travailler avec des notices d'autorité existantes, entre autres lier des notices d'autorité et exporter des notices d'autorité. Voyons donc comment créer des notices d'autorité. J'ai donc un auteur pour lequel je souhaite créer une notice d'autorité. Cet auteur, L.R. Et il a rédigé un livre intitulé Thinking of You, publié en 2016. La première chose à faire, c'est de chercher si cet auteur existe déjà. Il est important de ne pas créer de notice d'autorité en double. Donc, la première chose à faire, c'est de faire une recherche avant de cliquer sur le bouton « Créer une notice » à la gauche de l'écran. Lorsque je clique sur « Créer une notice », une boîte de dialogue vous indiquant le choix de type de données vous est présentée. Alors, le type de données, soit notice bibliographique ou notice d'autorité. Dans ce cas-ci, je veux créer une notice d'autorité, donc je le sélectionne. Et on a vu dans la session précédente pour les préférences que nous pouvons déterminer le type de données par défaut que nous voulons avoir. Alors, je vais cliquer sur notice d'autorité. La plupart des utilisateurs de NACO auront LC comme type d'autorité par défaut, mais il pourrait y en avoir aussi qui ont Canadiana, comme moi ici, comme moi ici par exemple. Ce que nous allons faire par contre ici, c'est créer une notice d'autorité LC. Si vous travaillez avec plusieurs codes marques d'organismes, vous devrez choisir à l'aide du menu déroulant. Sinon, votre code d'organisation unique sera le code par défaut. Vous devez aussi choisir parmi 3 types de vedettes, soit les noms, les titres de collection et les noms géographiques. Je vais choisir « nom » parce que c'est un nom de personne que je veux créer. Alors, je clique sur « Créer » et on me présente un bordereau avec des zones à compléter. Je vais faire une notice brève avec le 100, le 660 et le 400 seulement. Donc, une notice brève pour le titre de l'ouvrage que j'ai sous la main. Alors, les séparateurs ou les indicateurs pour les sous-zones, évidemment, j'utilise le signe $. Je vais ajouter un 400. Je ne suis pas obligée de compléter ou d'utiliser toutes les étiquettes qui sont présentées à moi dans ce bordereau. J'utilise seulement celles qui sont nécessaires. Alors, j'ajoute un 400 qui est un renvoi voir et j'ajoute un 670 pour le titre de l'ouvrage que j'ai entre les mains. Le $A n'est pas nécessaire, il est implicite en début de zone.
je sais que le prénom de cet auteur, son premier prénom est Louise, alors je l'ai indiqué ici comme dans les renvois. Si je désire ajouter des champs supplémentaires, je peux utiliser le signe plus à la fin, à la droite de l'écran. Alors, en cliquant sur plus, je peux ajouter une zone en dessous. Je peux aussi supprimer une rangée à l'aide des signes moins. Cependant, il n'est pas nécessaire de supprimer les champs vides puisque ceux-ci disparaîtront lorsque vous allez reformater ou valider la notice. Alors, juste pour vous démontrer, sous le menu Notice, je vais faire reformater et vous allez voir que les zones vides disparaîtront. Alors voilà, toutes les zones vides sont disparues. Et elles ont, si j'avais des zones en désordre, donc un 200 qui se serait trouvé ici, un 500 qui se serait trouvé ici par exemple, les zones auraient été replacées en ordre numérique. Je dois aussi valider la notice. Valider permet de vérifier les erreurs possibles dans cette notice. Alors, je clique sur Valider et on me dit effectivement que j'ai 2 erreurs dans cette notice et on me spécifie exactement l'erreur qui se trouve dans ma notice. Alors ici, j'ai 2 erreurs. La relation est incorrecte lorsque évaluation de référence, donc le 008, position 29 est égale à N, le 400 ne doit pas être présent. J'ai ajouté un 400. Alors ici, sous le 400, on me spécifie relation incorrecte. Lorsque le 400 est présent, évaluation de référence, donc dans le 008, position 29, la valeur ne doit pas être égale à N. Donc, si je veux modifier mon 008, je clique sur la petite flèche ici pour déployer la zone. Et l'erreur se trouve dans la position 29, donc évaluation ici est à N. On me dit que c'est invalide, alors je peux modifier et changer pour un A. Et lorsque j'ai terminé, je peux cliquer sur Terminer, mais je peux aussi, en me posant mon curseur sur le point d'interrogation, obtenir plus d'informations au sujet de cette subdivision. Et si je clique, on a une page qui s'ouvre avec encore plus d'informations. Malheureusement, cette information aussi, présentement, est en anglais seulement. Mais c'est un lien vers le format marque. Alors, je clique sur Terminer et je vais refaire une validation en espérant que cette fois-ci c'est correct. Et oui, donc la correction que j'ai apportée est correcte. On me dit que la notice d'autorité a été validée. Donc, quand on a un message, quand on a une erreur dans la notice, le système nous dit exactement laquelle ou lesquelles des erreurs et dans quelle zone afin de pouvoir les modifier. Si vous avez besoin d'aide au sujet d'une étiquette précise, par exemple le 400, vous pouvez aussi positionner votre curseur dans cette zone et en utilisant le bouton de droite de la souris, vous pouvez obtenir plus d'informations sur cette zone. Donc, aide pour la zone marque. Et encore une fois, on m'amène l'information du format marque. Une fois que vous avez terminé avec la notice, à partir du menu Enregistrer, vous pouvez ajouter la notice au fichier d'autorité, ce que je ne ferai pas puisque ce n'est pas une vraie notice d'autorité. Et quand on ajoute une notice au fichier d'autorité, on l'ajoute pour vrai dans le fichier NACO. Alors, je ne vais pas le faire. Mais vous, lorsque c'est une vraie notice que vous voulez faire, vous pouvez l'ajouter au fichier d'autorité.
ou vous pouvez aussi enregistrer cette notice d'autorité en cours. Donc, enregistrer en cours, c'est votre fichier de sauvegarde. Donc, si je clique sur enregistrer en cours, c'est donc un fichier dans lequel vous sauvegardez les notices avant de les enregistrer pour de bon. Donc, vous pouvez choisir l'état de la notice et sous état, vous pouvez lui donner n'importe quel titre qui vous permettra par la suite de rechercher la notice dans le fichier de sauvegarde, donc dans le fichier des notices enregistrées en cours. Par exemple, ça pourrait être mon nom. Et vous pouvez toujours venir chercher ici dans votre fichier enregistré en cours. Donc, c'est votre fichier de sauvegarde, là où vous pouvez conserver les notices sur lesquelles vous travaillez. La catégorie Mon état, quand j'ai enregistré en cours, est indexée dans le fichier de sauvegarde. Alors, vous pouvez toujours chercher les notices qui portent votre nom si vous avez donné votre nom comme étant la description dans cette boîte. Vous pouvez aussi dériver une notice d'autorité. Alors, ce que je vais faire, donc ici à gauche de l'écran, vous voyez toujours, quand il y a un cercle orange, c'est l'opération que vous venez de faire. Donc, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de créer une notice d'autorité LC. Alors, elle est ici, elle a un point orange. Vous avez aussi les historiques de recherche qui sont affichés ici. Moi, je veux faire une autre recherche. Je veux maintenant dériver une notice d'autorité. Alors, je peux enlever, fermer tous ces onglets. Et je confirme que je veux tout fermer. Alors, mon écran est libre et je veux aussi effacer ce que j'avais ici comme terme de recherche. Alors, je clique sur Effacer. Et j'ai un nouveau livre de la connexion Junie B. Jones. Je vais donc trouver une notice similaire afin de gagner du temps. Je sais que l'auteur est Barbara Park. Alors, je cherche une notice d'autorité, LC, un nom de personne, et le terme sera Barbara. Alors, j'ai donc les différents Barbara Park et ici, je vois que j'ai Junie B en première année. J'ai aussi Junie B, first grader. Alors, j'ai plusieurs notices d'autorité qui correspondent au titre que j'ai entre les mains. Ce que je veux faire, c'est regarder, disons, celui-ci. Et c'est une notice similaire à celle que je veux créer. Donc, plutôt que de créer une toute nouvelle notice et avoir à réinscrire toutes les mêmes informations, je vais ouvrir mon menu Notice et cliquer sur Dériver la notice. Alors, Canadiana, je peux évidemment, parce que moi j'ai Canadiana ou LC, je dois choisir quel type de notice d'autorité je veux dériver. Je vais choisir Canadiana et je clique sur Dériver. La notice d'autorité a été dérivée. Alors, vous constaterez que la notice existante est dérivée de celle qui était existante et que les champs sont copiés dans cette nouvelle notice. Vous pouvez maintenant apporter les modifications nécessaires pour représenter la série que vous créez. Alors, je pourrais modifier le titre ici. Retirer ceci.
vais reformater et je vais valider. Voilà, la notice est validée, il n'y a pas d'erreur. Si jamais, quand vous validez la notice et que celle-ci existe déjà, vous allez recevoir un message d'erreur. Alors, retournons, je vais retourner à ma notice précédente. Je n'enregistre pas cette notice-là, donc dès que j'en sors, elle va disparaître, elle n'est pas conservée. Alors, je vais revenir à ma notice précédente. Et si je dérive la notice d'autorité, comme j'ai fait, et que par la suite, je valide, on me dit que ce 100 est présent dans une autre notice d'autorité et on me donne le numéro. Donc, c'est un doublon. Je ne peux pas créer cette deuxième notice qui est identique à celle que j'avais précédemment. Donc, j'ai dérivé une notice, je n'ai fait aucune modification, je ne peux pas valider, je ne peux pas l'enregistrer. Si vous ne validiez pas la notice, mais que vous tentiez de l'ajouter, donc de l'ajouter au fichier d'autorité, vous auriez le même message d'erreur. On peut aussi dériver d'une autre façon. Alors, je reviens toujours à mon résultat de recherche. Donc, j'utilise mes historiques de recherche ici. Et dans la colonne de droite, dans la colonne Action, vous pouvez aussi utiliser le bouton Dériver à partir d'ici. Donc, soit en cliquant sur le nom, ou si je reviens, en cliquant sur Dériver. Donc, c'est la même chose. Ce sont juste des méthodes différentes. Alors, voyons si je veux vous montrer autre chose. Je pense que ça couvre la création de nouvelles notices. Je vais refermer tous les onglets. Je dois confirmer. Alors maintenant, voyons comment modifier des notices existantes. Je vais effacer ce qui se trouvait dans la boîte. Je veux maintenant toujours chercher une notice d'autorité LC. Donc, souvenez-vous, on peut choisir Canadiana ou un autre fichier d'autorité, mais pour les biens de cette session, nous utilisons LC. Et je veux chercher un nom de collectivité ou de réunion et cherchons OCLC. Alors, si je vais tout en bas, j'ai une notice d'autorité pour OCLC. Alors, je clique. Et juste pour les besoins de la formation, je vais enlever le 510 qui est le nom précédent d'OCLC. Alors, Ohio College Library Center, c'était le nom d'OCLC il y a plusieurs années. Alors, je vais tout simplement enlever cette zone, supprimer cette zone. Alors, le 510 est maintenant disparu. Je ne ferme pas cette notice-ci, mais je vais chercher l'ancien nom. Alors, ici, je vais chercher Ohio College Library Center. Vous voyez que quand j'ai mes termes de recherche sont trop grands pour la petite boîte, celle-ci s'ouvre et me permet d'entrer plus de termes. Et je clique sur Chercher. Alors ça, c'est ma notice précédente, mais maintenant, ce que je veux faire, c'est aller dans Ohio College Library Center afin de lier ces deux notices. Donc, je suis dans Ohio College Library Center. Et ce que je veux faire, je veux cliquer sur Copier les données d'autorité. Alors, je clique. On me dit que les données d'autorité ont été copiées. Elles sont copiées dans la mémoire tampon. Je veux retourner au CLC.
ma notice au CLC. Alors, je clique dans mon historique toujours, je clique ici, je suis revenue dans OCLC et je veux maintenant, à partir de mon menu Modifier, insérer un lien, voir aussi. Je clique et si je vais tout en bas de ma notice, mon lien, le texte a été ajouté à la notice dans un champ 510 avec le 0 ici, qui contient le numéro de contrôle de cette notice-ci. Et notez que le nom est maintenant en hyperlien, ce qui permet de naviguer entre les deux notices. Donc, si je clique sur ce lien, on m'amènera à la notice d'autorité pour Ohio College Library Center. La liaison est également disponible entre les fichiers d'autorité LC et Canadiana avec une liaison dans les champs 700. Donc, s'il y avait une notice d'autorité Canadiana équivalente, je pourrais ajouter le lien de la notice Canadiana dans un champ 710 en utilisant la même méthode, en copiant les données d'autorité de la notice Canadiana et en choisissant insérer un lien d'équivalence dans le menu Modifier. Alors, comme vous voyez, le 510 est à la fin de ma notice. Si je veux replacer et reformater ma notice, je vais reformater. Alors, donc, toujours sous le menu Notice, reformater. Et mon 510 a été placé au bon endroit dans ma notice. Si j'avais eu des étiquettes vides, elles auraient été supprimées aussi. Une autre action que vous pouvez effectuer à partir du menu Notice, voir les versions remplacées. Alors, c'est voir les versions remplacées, ça revient à chercher dans le fichier historique des autorités. Alors, ça nous permet de voir toutes les différentes versions d'OCLC, de cette notice d'autorité. Donc, je pourrais passer à celle-ci. Ou voir la version actuelle. Je reviens à ma version actuelle. Donc, reformater, les champs sont triés à nouveau en ordre numérique et la suppression des champs qui sont vides. Lorsque vous validez une notice, la validation vérifie les erreurs que la notice pourrait contenir, mais elle vérifie également dans le fichier d'autorité si cette notice existe déjà. Donc, elle vérifie si c'est un doublon et vous dira que cette notice existe déjà. Dans le menu Notice, vous pouvez également envoyer cette notice ou exporter cette notice dans une liste d'exportation. Donc, que vous pourrez par la suite importer dans votre système local ou ailleurs, ou vous pouvez l'envoyer à votre système local via une connexion TCP/IP. Vous pouvez aussi envoyer une demande de modification. Alors, dans ce cas, si vous complétez ce formulaire, la demande va être automatiquement envoyée à l'équipe de contrôle de qualité chez OCLC. Alors, vous devez compléter les informations et le tout sera envoyé à l'équipe de contrôle de qualité. Dans le menu Enregistrer, vous pouvez ajouter ou remplacer une notice d'autorité. Je ne le ferai pas évidemment parce que je ne veux pas ajouter une notice au fichier NACO. Vous pouvez aussi enregistrer et verrouiller une notice. Verrouiller une notice permet de la verrouiller afin que personne d'autre puisse la modifier. Donc, cette notice sera verrouillée pendant 89 jours. Vous pouvez aussi enregistrer une notice d'autorité en cours, comme on a vu précédemment. Alors, je l'enregistre avec un statut et mon nom. Et je peux ainsi continuer facilement à
travailler sur cette notice tout en la gardant dans ce fichier de sauvegarde. Lorsque vous verrouillez, pour revenir un petit peu à verrouiller, lorsque vous verrouillez une notice, si vous avez déjà fait des modifications à celle-ci, les modifications sont conservées lorsque vous appliquez le verrouillage. Vous pouvez déverrouiller la notice en tout temps avant que l'expiration de ce verrouillage n'expire. Donc, je peux toujours retourner dans mon historique de recherche ou fermer tout simplement tous les onglets. Je peux aussi effacer ce qui se trouve. Donc, chercher LC. On a vu comment chercher et comment établir les préférences dans une session précédente. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations ou si vous n'avez pas visualisé cette session, vous pourrez toujours la retrouver et la visualiser pour savoir comment établir vos préférences et comment faire des recherches dans le fichier d'autorité. Alors, ceci complète ma présentation. Si vous avez des questions, avez besoin de documentation, formation ou support, vous pouvez tout trouver ici, à cette URL, ou en cliquant sur « Aide » dans le haut de l'écran de l'interface WorldShare. Alors, ceci complète la présentation. Merci.